Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un outil vraiment fondamental pour toute personne qui enseigne le français langue étrangère, l'unité didactique. C'est un peu la colonne vertébrale d'une leçon réussie. On connaît tous cette situation. On a plein d'idées d'activités, des documents sympas, des exercices pertinents, mais on se retrouve avec plein de morceaux épars. La grande question c'est comment on fait pour que tout ça forme un ensemble logique, une vraie leçon qui a du sens? Eh bien, la réponse, c'est justement l'unité didactique. Il faut la voir comme le plan d'un puzzle. C'est elle qui va nous donner le cadre pour que chaque pièce trouve sa place et contribue à l'image finale. Et c'est ce puzzle qu'on va assembler tout de suite. Voilà notre programme. On va suivre ensemble les étapes, pas à pas, pour comprendre comment on passe d'une simple collection d'activités à un véritable parcours d'apprentissage structuré et efficace. C'est parti. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que cette fameuse structure qui va nous permettre de mettre de l'ordre dans toutes nos idées? L'unité didactique, en fait, c'est très simple. C'est une suite d'activités qui ne sont pas juste mises les unes après les autres. Non, elles sont connectées, elles s'articulent logiquement. Et le plus important, c'est que toutes ces étapes visent un seul et même but, atteindre un objectif de communication précis. On commence par les bords du puzzle, ce qui va délimiter notre cadre de travail. C'est la phase de préparation, bien sûr, mais aussi la toute première étape pour les apprenants, celle où ils vont commencer à comprendre de quoi on parle. Tout ce travail, en réalité, il commence bien avant que le cours ne démarre. C'est la phase 0. C'est là qu'on fait le travail de fond. On se demande qui sont nos apprenants, de quoi ils ont besoin. À partir de là, on fixe des objectifs clairs et on sélectionne le bon document qui va lancer la machine. Et puis, quand le cours commence, on passe à la phase 1. C'est le premier contact de l'apprenant avec le sujet. On ne le jette pas dans le grand bain tout de suite. D'abord, on éveille sa curiosité, on l'aide à faire des hypothèses, puis on le guide d'une compréhension générale de l'idée principale vers une compréhension de plus en plus fine, en allant chercher les détails. Maintenant que le sens est là, on va pouvoir s'intéresser à la forme. C'est un changement de focus qui est super important. On ne se demande plus seulement qu'est-ce que ça dit, mais plutôt comment c'est dit. Ce travail sur la langue, il se fait en 2 temps forts. D'abord, le repérage. On va inviter les apprenants à devenir des détectives et à trouver dans le document les exemples précis du point de grammaire ou de vocabulaire qu'on veut étudier. Ensuite, la conceptualisation. Là, au lieu de leur donner une règle toute faite, on va les guider pour qu'ils la construisent eux-mêmes. C'est une démarche beaucoup plus active et ce qu'on découvre soi-même, on le retient bien mieux. Et cette citation résume parfaitement l'esprit. On n'apprend pas la grammaire pour le plaisir de connaître des règles. Non, la langue, c'est une boîte à outils. Chaque règle, chaque mot de vocabulaire est un outil qui va nous permettre de mieux communiquer, de mieux nous faire comprendre. Bon, maintenant qu'on a identifié et compris comment fonctionnent ces nouveaux outils, il faut s'entraîner à les utiliser. C'est le moment de passer de la théorie à la pratique pour que ça devienne un réflexe. Cette phase d'entraînement, c'est la systématisation. Elle a 3 objectifs qui sont liés. D'abord, s'approprier les nouvelles connaissances, qu'elles deviennent nôtres. Ensuite, les fixer en mémoire pour ne pas les oublier. Et enfin, le but ultime, les automatiser, pour pouvoir les utiliser sans avoir à réfléchir à la règle à chaque phrase. Et pour s'entraîner, il y a plein de possibilités. On peut commencer par des exercices très guidés, comme des exercices à trous ou des QCM, pour ensuite aller vers des activités de plus en plus libres et créatives, comme de la reformulation ou des petits jeux de rôle. La variété, c'est la clé. Il faut bien comprendre que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, la compréhension, l'analyse, l'entraînement, tout ça, ça converge vers un seul et même point, la production. C'est vraiment le moment où l'apprenant va pouvoir s'exprimer de manière plus personnelle et créative. On arrive à la dernière pièce du puzzle, c'est peut-être la plus importante, celle qui va donner tout son sens au travail qui a été fait et nous permettre de voir le résultat final. Cette pièce, c'est la tâche finale. Attention, ce n'est pas juste un exercice de plus, c'est une vraie mission, un défi. On demande à l'apprenant de mobiliser tout ce qu'il a appris pendant la leçon pour réaliser quelque chose de concret, dans une situation la plus proche possible de la réalité. Et du coup, cette tâche finale, elle joue aussi le rôle de bilan. C'est en voyant si les apprenants réussissent à accomplir cette mission qu'on peut évaluer si l'objectif de communication qu'on s'était fixé au début est atteint. C'est la preuve que le puzzle est assemblé et qu'il fonctionne. D'accord, mais parfois, une pièce du puzzle est un peu difficile à placer. Un apprenant peut bloquer, ne pas comprendre. C'est là qu'intervient un concept essentiel, la médiation. Cette aide peut venir, bien sûr, de l'enseignant, qui va guider, reformuler, expliquer. C'est le médiateur professionnel. Mais il ne faut jamais sous-estimer la puissance de l'aide entre apprenants. Quand un camarade explique avec ses propres mots, c'est parfois beaucoup plus clair. Cette médiation par les pairs, c'est un moteur d'apprentissage incroyable. Pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'unité didactique n'est pas un carcan, une recette de cuisine à suivre aveuglement. C'est plutôt une boussole.
C'est un cadre souple qui nous donne une direction, qui garantit la cohérence de notre enseignement et qui, au final, rend l'apprentissage beaucoup plus efficace. Alors, en regardant toute cette structure, on peut se poser une question très concrète pour sa propre pratique. Sur quelle phase, sur quelle pièce de ce grand puzzle pourrait-on mettre l'accent la prochaine fois pour que la leçon soit encore meilleure? C'est une bonne façon de réfléchir à son enseignement.